suis vraiment pas à l'aise parce que c'est la première fois que je filme dehors. Ça me met vraiment très peu à l'aise, mais ça me fait sortir de ma zone de confort, ce qui est pas plus mal. Je vais essayer de vous expliquer le concept. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé par exemple d'avoir du mal à vous lancer dans une tâche, à commencer à faire quelque chose parce que vous n'arrivez pas. La motivation elle est là, mais pour se lancer à faire la chose, c'est un peu compliqué. Voilà le concept. En gros, je vais faire quelque chose que vous allez faire en même temps que moi pour vous motiver à faire cette chose en question. Et ce premier épisode commence par quelque chose que moi-même j'arrive pas à faire, c'est sortir de chez moi. Mais sortir de chez moi sans forcément avoir un truc à faire, genre pas forcément en allant faire des courses, pas forcément en ayant un endroit spécifique où aller, mais juste sortir parce que ça fait du bien au mental quoi. Et ça devrait être une raison suffisante pour le faire. Mais perso, c'est pas mon cas, j'y arrive pas. Donc cette vidéo, ça va être un peu mon objectif, un peu pour sortir, pour juste aller marcher, être dehors quoi. Voilà. Donc si jamais toi t'as le même problème que moi, c'est le moment, il faut que tu sortes et on va marcher un peu. Même si c'est que 5 minutes que tu tiens, c'est super déjà. Faut juste réussir à sortir de chez soi et à faire la chose en question. Je sais pas trop où regarder, je suis désolée si ça va un peu dans tous les sens. C'est vraiment une première pour moi. Je suis pas habituée à faire ça. Mais voilà. En fait, l'idée que j'ai eue, je me suis dit, cette idée-là, faut pas trop la réfléchir, faut juste la lancer en fait et c'est tout. Juste faire, pas trop réfléchir parce que sinon j'allais jamais la faire. Et voilà. Je vais surtout beaucoup me confier dans cette vidéo. Donc si jamais il y a des choses qui résonnent en vous ou qui vous parlent, si vous avez des choses à rajouter en commentaire, c'est vraiment l'espace pour discuter. Là, c'est le moment de se confier sur des choses, de parler de ce qu'on a appris, voilà, ce genre de choses. En même temps, je vous montre un peu là où je marche en fait. Pourtant, c'est super agréable quoi, de marcher ici. Il y a un petit canal là, la route elle est de l'autre côté, les gens font du vélo, ils courent, bref, c'est hyper bien, c'est motivant, c'est beau. Mais apparemment, ça me suffit pas pour sortir de chez moi et venir marcher ici. C'est très dommage. J'espère que ça va devenir plus une habitude et que je vais le faire plus souvent, franchement. Il y a un truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps. En vrai, c'est des choses, ça paraît évident, c'est des évidences pour certaines personnes. Même pour moi, des fois, quand j'entends les phrases, je me dis c'est évident. Mais en fait, tant que tu ne tombes pas sur l'élément, sur la chose qui correspond parfaitement à cette phrase, tu te rends pas compte à quel point c'est vrai, à quel point... Je vais donner un exemple concret, en gros. J'ai une personne dans mon entourage qui est très douée dans la musique. Cette personne a vraiment un talent immense et se débrouille super bien dans la musique. Et tout le monde lui dit. Tout le monde lui dit, mais c'est super ce que tu fais, franchement, c'est incroyable et tout. Mais cette personne ne nous croit pas. Et en fait, je me dis que tant que toi-même t'es pas convaincu que ce que tu fais c'est bien, que ce que tu fais c'est satisfaisant, ça te convient, peu importe qui va te le dire, peu importe combien de fois on va te le dire, tu vas pas forcément y croire parce que la première personne que tu dois convaincre ne l'est pas. C'est-à-dire toi-même. J'essaye de m'exprimer avec les mots comme je peux, mais c'est possible que ça fasse pas vraiment de sens. C'est vraiment ce qui me passe par la tête en ce moment, voilà. Autre chose que j'ai appris aussi, surtout dans le sport, mais je pense que ça fonctionne avec tout, c'est que la motivation c'est super et indispensable pour faire quelque chose, mais ça suffit pas. Pour réaliser quelque chose et le faire sur la longueur et réussir à simplement faire quelque chose, il faut de la discipline. La discipline est supérieure à la motivation et c'est ça qui va te permettre d'être consistant dans ton sport, dans ton travail et tout. Et là tu vois, ça fait 5 minutes que je marche et que je parle à mon téléphone et mon malaise est déjà parti, la sensation de gêne et de honte est déjà partie au bout de 5 minutes à le faire et ça me fait du bien de marcher. Ça fait que 5 minutes donc c'est pour dire. Des fois on réfléchit à des choses, on les repousse. Je m'étais dit que j'allais faire cet épisode quand il y aurait du soleil et tout. J'ai bien vu la météo, il n'y aura pas eu de soleil cette semaine et on n'est que mercredi. Je me suis dit allez, réfléchis pas, prends tes baskets, vas-y, fais le truc. Je regrette vraiment pas. Mais voilà, tout ça pour dire que au final la peur de faire des choses, elle n'est pas vraiment fondée. En gros, la peur de faire quelque chose, c'est juste parce que tu l'as jamais fait, t'as pas l'habitude, t'as peur d'échouer, t'as peur d'avoir le ridicule. Mais au final, dans la réalité, toutes les peurs que t'as, que les gens te jugent, te regardent et tout, au final ça n'arrive pas. Personne te juge, personne te regarde. Et je comprends même pas pourquoi je suis un peu gênée et j'ai un peu peur de faire ça parce que d'habitude dans la rue, j'ai mon casque et je parle à mon téléphone vu que soit je suis au téléphone, en FaceTime, je fais des snaps à ma meilleure amie. En fait, là c'est un peu la même chose. J'essaye de me dire ça en fait. J'essaye de me dire que c'est un peu pareil et pour essayer de pas trop être gênée et tout. Je pense que ça marche un peu, mais faut pas avoir peur de se lancer. De toute façon, toutes les peurs qu'on a, de façon générale,
C'est des choses qui n'arriveront jamais, c'est des choses qui sont infondées et généralement on se surprend même à faire des choses. Et pareil quand tu te lances dans un truc et que tu as peur de ne pas réussir du premier coup, mais en fait si tu commences quelque chose c'est que tu n'as jamais forcément fait la chose, que tu n'es pas forcément à l'aise avec l'activité en question, donc c'est normal de ne pas être bon dès le début, enfin tout est normal. Et si c'est que ça qui te stoppe pour te lancer, franchement go hein. Le nombre de fois où tu veux peu flop avant de réussir, ça te tue pas. Franchement, en fait, si tu flops en plus, bah personne l'aura vu que c'est un flop, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut pas avoir peur, faut pas hésiter, se lancer. Que ce soit dans les réseaux, regarde-moi là. Tu vois, je suis pas quelqu'un sur les réseaux, je suis pas une youtubeuse qui gagne des sous ou quoi, mais peut-être que un jour, on sait pas. Et tant que je fais pas, tant que j'essaye pas, bah je saurai jamais. C'est pareil pour toi. Tu veux te lancer dans n'importe quel domaine, changer de métier ou peu importe ce que c'est, bah, tant que tu le fais pas, tu sauras jamais si c'est pour toi, si t'es bon dedans, si c'est ce qu'il fallait faire quoi. Et moi j'essaye d'avoir cette mentalité en ce moment, c'est de me donner des conseils et de me parler comme si j'étais une amie extérieure à moi-même. Parce qu'on est souvent plus dur avec soi-même qu'avec un ami. Donc c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de me dire si c'était un ami qui était dans cette situation-là, qu'est-ce que je dirais? Et j'applique ces conseils-là. Parce que ce ne sont pas les mêmes que ce que tu te dis quand t'échoues ou quand tu sais pas qu'est-ce qu'il faut faire ou quoi. Généralement tu vas plutôt te dire que t'es une merde, que ce que tu fais c'est nul et tout, qu'il faut pas poster, qu'il faut pas continuer. Mais tu dirais jamais ça à un ami. Donc c'est pour ça que je me donne des conseils comme si j'étais une personne extérieure à moi-même. Et ça change tout. Franchement ça change tout parce que t'oses poster. Et je pense que le plus important c'est pas forcément le résultat, c'est d'avoir osé faire, d'être allé au bout de son idée, de l'exécution. Et dans tous les cas, tu as des trucs à apprendre. Dans tous les cas, tu auras appris à... Enfin, là, je parle pour créer du contenu, en l'occurrence. Tu auras appris à t'améliorer en montage. C'est en faisant qu'on apprend de toute façon. Donc, il y aura toujours un truc à apprendre, un truc à s'améliorer. Il y a toujours un truc. Voilà. Et au pire, si ça flop, bah, ça veut dire que c'était pas le bon truc. Au moins, tu auras testé et tu sais qu'il ne faut pas aller dans cette direction. Plutôt que d'être dans l'incertitude, dans l'inconnu de est-ce que ça va marcher ou pas. C'est aussi une des rares fois où je sors sans mon casque et j'entends la nature. J'entends les oiseaux, j'entends la voiture, j'entends les gens qui parlent, qui discutent, qui marchent, qui sont essoufflés. Je sais pas, ça fait quelque chose, ça fait bizarre. En tout cas, on arrive presque à la fin de mon parcours et je suis vraiment fière d'avoir osé juste sortir de chez moi, marcher, parler à ma caméra. C'est trop bizarre. Désolée pour le cadrage et tout, hein, mais c'est ce que je dis qui est plus important. Et franchement, bravo à toi de t'être levé et d'être parti marcher aussi, d'être sorti juste de chez toi. Et on continuera comme ça, on fera d'autres choses que tu n'oses pas faire et on les fera ensemble, ce sera beaucoup plus facile. Forcément, il y a certaines choses que j'ai dû dire dans cette vidéo qui paraîtront évidentes pour certaines personnes. J'entends, parce que moi-même, il y a beaucoup de choses, je me dis c'est évident. Mais soit c'est parce que tu as déjà compris la leçon, tu as déjà appris de cette chose, soit c'est parce que ça ne résonne pas en toi et que ça ne fait pas encore vraiment sens. Parce que des fois, tu peux croire, comme je t'ai dit, que c'est évident. Mais tant que tu n'as pas la chose qui correspond à cette phrase qui te paraît tellement évidente, bah des fois, tu sais pas forcément. Voilà, donc j'avais peur de sortir de chez moi, d'aller marcher pour aucune raison. Enfin, pas peur, mais j'avais pas envie. Je me cherchais des excuses, je me disais que c'était inutile de sortir juste pour aller marcher. Je regrette vraiment pas d'avoir pris cette décision. D'avoir pris la décision de sortir de chez moi pour faire la vidéo, même si au fond de moi, je sais que si je m'étais pas forcée, je l'aurais jamais fait. Si j'avais pas cette discipline de faire une vidéo par semaine, je l'aurais jamais fait. Et au final, moi qui avais peur qu'on me regarde, qu'on me juge ou quoi, ben déjà j'ai pas mes lunettes, donc je sais pas si on me regarde ou pas. Mais surtout, je m'en fous quoi. Je fais mes trucs et chacun, au final, chacun fait ses trucs quoi. Chacun est sur son vélo, chacun court, marche, fait sa vie. Et c'est cool. J'ai l'impression d'avoir à peu près tout dit pour un premier épisode. Franchement, c'est un pilote, c'est un essai. Je sais pas ce que ça va rendre au montage. Il n'y a pas du tout de fil directeur. C'est juste moi qui partage des pensées, qui me confie. Voilà. J'ai toujours voulu me lancer sur les réseaux. Je vais finir par cette confidence-là. J'ai toujours voulu me lancer sur les réseaux. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait, même si je suis pas Léna Situation, je suis pas une youtubeuse encore grandissante,
Mais je regrette pas d'avoir fait cette décision parce que j'adore filmer, j'adore partager des passions, partager tout court. Si je peux aider des gens aussi, c'est cool. Franchement, c'est vraiment ce qui compte le plus pour moi. Et échanger avec les gens. Voilà, c'est ça qui compte pour moi. C'est pour ça que je me suis lancée. Et j'espère que ça résonnera en une des personnes aujourd'hui. Je vais vous laisser avec un joli paysage. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le fait d'être sortie vraiment sans mon casque, d'avoir décidé de filmer ici, juste d'être là, de marcher, ça me fait me rappeler pourquoi j'aime autant venir ici pour marcher. C'est vraiment la nature, les gens qui font leur sport, qui sont motivés. Je connais pas leur vie, mais je les sens motivés et c'est vrai que quand tu les vois, les sportifs et tout, ça te donne de l'énergie. Positive, bien sûr. Je me sens vraiment très satisfaite de cette marche. Je vais rentrer maintenant et réfléchir à l'épisode 2 et aux autres confidences. N'hésite pas à mettre en commentaire ta confidence, ce que tu as appris, ce que tu sais, ce que tu n'oses pas faire, tes souhaits, mais n'importe quoi. Mets tout ce que tu veux. J'espère que cette vidéo aura résonné en toi, que ce que j'ai dit t'aura aidé, juste que tu auras osé faire quelque chose que tu n'oses pas forcément faire. Et je te laisse. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Lâche un like, abonne-toi, suis-moi sur Insta et TikTok aussi. Et sur ce, à la semaine prochaine. Gros bisous.